J'ai reçu ma paye et regarde, il y a 500 € de plus que d'habitude, je sais pas du tout pourquoi. Tu vas leur en parler? Ah non, non, je pense pas que je vais leur dire, je les garde. Et de toute façon, maintenant qu'ils me les ont donnés, c'est trop tard pour qu'ils les récupèrent, non? Franchement, je sais pas. Au pire, attends un peu et puis tu verras s'ils le captent. Vous vouliez me voir? Oui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur sur votre fiche de paye du mois dernier. Vous avez reçu un trop perçu. Ah bah j'avais pas remarqué. On vous a versé 500 € en trop. Donc on va les récupérer. Ah bah non, non, vous avez pas le droit. Maintenant que vous me les avez donnés, vous pouvez pas les récupérer comme ça. En cas de trop perçu sur ton salaire, donc si jamais ton employeur t'a versé une somme qui ne t'était pas due, il a le droit de te demander le remboursement de cette somme. Soit tu es toujours dans la boîte. Dans ce cas-là, ton employeur peut faire une retenue sur ton salaire, donc en gros, il va moins te payer les mois suivants pour compenser l'argent qu'on t'a donné en trop. Il faut savoir que cette retenue, elle ne peut pas être supérieure à 10% de ton salaire net, ce qui fait que généralement, tous les mois, il va effectuer une retenue jusqu'à ce qu'il ait récupéré toute la somme qu'il t'a donnée en trop. Deuxième situation, si tu as quitté l'entreprise. Je démissionne. Pardon? Je démissionne, je quitte l'entreprise. Non, non. Comment ça? Bah, je n'accepte pas votre démission. On est en sous-effectif, je peux pas me permettre de vous laisser partir. Mais vous n'avez pas le droit de refuser ma démission. La démission est un droit du salarié, donc ton employeur ne peut pas te la refuser. Pareil, il n'a pas du tout à l'accepter. Tu dois juste l'informer de ta volonté de démissionner et c'est tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas de procédure légale pour informer ton employeur que tu veux démissionner. En pratique, tu peux donc le faire à l'oral, mais c'est toujours mieux de le faire par lettre recommandée avec avis de réception. Je veux démissionner. Ok, pourquoi? Je n'ai pas à vous dire pourquoi. Ah bah si, j'ai le droit de savoir pourquoi vous démissionnez. Tu n'as aucune obligation de préciser le motif qui t'amène à la démission. C'est quelque chose qui ne regarde que toi, donc ton employeur n'a pas à exiger que tu lui dises pourquoi tu démissionnes. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je vais vous arrêter 2 semaines au minimum, hein, parce que là, ça va pas du tout. Merci beaucoup, docteur. Le médecin m'a arrêté, donc je serai pas là pendant 2 semaines. Bon, bah écoutez, reposez-vous bien, hein, on se voit bientôt. Bah dans tous les cas, là, je vais venir au bureau parce que mon passeport est dans mon tiroir. Et vous avez pas de carte d'identité? Si, mais j'ai besoin de mon passeport pour prendre l'avion. Pour aller où? Je vais partir en vacances pendant mon arrêt, je pense que ça va me faire du bien. Ah non, 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 mais attendez, un arrêt, c'est pas des congés, hein. Il est hors de question que vous partiez en vacances pendant. Mais je fais ce que je veux, non? Non, non, vous n'avez absolument pas le droit de partir en vacances pendant votre arrêt maladie. Pendant ton arrêt maladie, tu dois respecter ce que le médecin t'a prescrit en fonction de ton état de santé. Et le médecin peut d'ailleurs te prescrire une convalescence hors de ton domicile, soit dans un but thérapeutique, soit parce que tu lui as demandé. Mais même en dehors de ce cas, rien n'interdit de partir de chez toi pendant un arrêt maladie si les prescriptions du médecin ne vont pas à l'encontre de ça. Mais il y a quand même quelques règles. Si tu pars de ton domicile pour prendre des vacances mais que tu ne quittes pas ton département, aucune autorisation n'est nécessaire. Tu dois juste informer la caisse primaire d'assurance maladie et ton employeur. Par contre, si tu veux quitter ton département, oui bonjour, je suis en arrêt pour 2 semaines et j'aimerais aller chez ma mère à Lyon. Écoutez, pour moi, il n'y a aucun souci. Juste oubliez pas de prévenir votre employeur. C'était pour vous prévenir que pendant mon arrêt, je serai à Lyon. Non, non, un arrêt, c'est pas un tour de France. Vous allez rester chez vous. Mais attendez, qu'est-ce que ça change pour vous? Écoutez, ça sert à rien d'insister, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est la loi. Si tu veux aller hors de ton département pendant ton arrêt, tu dois demander l'autorisation de l'assurance maladie et si ta demande est acceptée, tu devras informer ton employeur. Par contre, ton entreprise n'a pas le droit de refuser ça. T'es pas en train de lui demander l'autorisation. Tu dois vraiment juste informer ton employeur, donc il aura pas son mot à dire. Et pour mieux te protéger juridiquement, abonne-toi pour défendre tes droits. Mais Marie, qu'est-ce que vous faites? Bah, je mange. Avec une bière, pendant votre journée de travail. Mais ça va pas la tête? Je suis en pause. Mais pause ou pas pause, l'alcool est interdit. Mais en pause, j'ai le droit de faire ce que je veux, non? Bah non, pas boire de l'alcool dans l'entreprise, c'est illégal. Enfin, ça me paraît logique quand même. Et c'est écrit où? Mais comment ça, c'est écrit où? Y a pas besoin que ce soit écrit quelque part. C'est interdit, c'est tout. Boire de l'alcool sur son lieu de travail, ce n'est pas interdit ou illégal par principe. Du moment que l'alcool en question, c'est de la bière, du cidre, du vin ou du poiré. Par contre, si c'est n'importe quel autre alcool hors de cette liste, c'est complètement interdit. Donc en principe, boire une bière sur son lieu de travail, c'est autorisé, et c'est uniquement si le règlement intérieur interdit cette consommation qu'on peut te le reprocher. C'est écrit dans le règlement intérieur que c'est interdit. Donc vous me jetez ça tout de suite. Mais pourquoi je devrais jeter ma bière? Comment ça, pourquoi? Bah vous pouvez pas l'interdire comme vous voulez, j'imagine. Enfin sinon vous écririez n'importe quoi dans le règlement intérieur. Donc c'est quoi la raison? Mais j'ai absolument pas besoin de raison. J'ai envie d'interdire l'alcool, je le mets dans le règlement intérieur. Vous n'avez plus le droit d'en boire, basta. Pour que l'interdiction de consommer de l'alcool sur le lieu de travail soit légale, déjà il faut que ce soit prévu par le règlement intérieur de l'entreprise. Mais surtout, il faut une raison pour que l'employeur puisse l'interdire. Il faut que la consommation puisse porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. Donc c'est pas du tout une interdiction que l'employeur peut décider comme ça juste parce qu'il a envie. Il faut qu'elle soit justifiée par des circonstances précises dans l'entreprise, comme l'activité, la présence de machines dangereuses, bref, il faut que ce soit justifié. Je vous mets plus d'infos dans la description, et pour te protéger juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Ok, alors vas-y. Madame? Quoi? Toi aussi t'as un certificat médical pour aller aux toilettes? Non, non, pas du tout, mais je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai que si un prof nous refuse d'aller aux toilettes mais que ça nous fait souffrir, on peut vous attaquer en justice? Comment ça si t'en souffres? Bah par exemple si on se fait dessus en classe et qu'ensuite on se fait humilier, donc on en souffre psychologiquement, ou si ensuite ça nous crée des problèmes de santé parce qu'on s'est trop retenu.
Même si l'élève n'a pas de certificat médical, si un prof lui refuse d'aller aux toilettes et que ça cause chez l'élève un préjudice, qu'il en souffre, l'élève pourra demander réparation en justice. Mais si un professeur refuse de vous laisser sortir de classe, par exemple pour pouvoir aller aux toilettes, c'est pour des raisons de responsabilité. Je vais vous expliquer pourquoi on vous laisse pas aller aux toilettes. Moi évidemment, je peux pas quitter la classe pour vous accompagner et abandonner tous les autres. Sauf que si je vous autorise à y aller tout seul et que vous vous blessez par exemple en tombant dans les escaliers, c'est moi qui suis responsable. S'il arrive un accident à un élève, quelqu'un sera bien responsable, mais ce ne sera pas nécessairement le professeur. Dans les écoles publiques, en cas d'accident d'un élève pendant un temps de classe, la responsabilité de l'État se substitue à celle du professeur ou du surveillant dans la très grande majorité des cas. Donc la personne que les parents devront attaquer en justice, ça ne sera pas le professeur, mais l'État français. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je suis désolée, mais on aura un petit peu de retard dans le paiement du salaire ce mois-ci. Et pourquoi? Ah bah la situation économique, hein. C'est très compliqué pour l'entreprise financièrement, donc on n'a pas la trésorerie pour payer tout le monde en début de mois. Ok, mais ça c'est pas vraiment mon problème. Moi j'ai mon loyer, mon crédit, enfin toutes mes charges qui vont tomber en début de mois. On peut pas faire autrement, donc il va falloir vous arranger. Ce qui va se passer, c'est juste que je vais me prendre plein de frais bancaires ou des frais de refus de prélèvement, et ça c'est hors de question. Donc si je suis pas payée en début de mois, j'appellerai l'inspection du travail, parce que c'est illégal de pas payer les salaires en temps et en heure. Ah non, c'est pas illégal. Quand l'entreprise a des difficultés financières, on a le droit de payer les salariés avec un peu de retard. Le fait que l'entreprise ait des difficultés financières, par exemple des problèmes de trésorerie, ce n'est pas une raison valable pour te payer ton salaire en retard. Quand l'entreprise ne peut plus payer ses salariés en temps et en heure, elle a deux solutions. Soit elle se sépare de toi avec un licenciement économique, soit elle se déclare en état de cessation de paiement. Mais imaginons que l'entreprise ne fasse aucune de ces deux procédures et te paye quand même en retard. Écoutez, les 2 semaines de retard dans le paiement de mon salaire, ça m'a coûté hyper cher. J'ai pris plein de frais. Donc comment on fait? Comment on fait? On n'est pas responsable de vos frais bancaires, hein. Ah bah si, s'il n'y avait pas eu de retard, j'aurais jamais pris ces frais. Donc vous allez me rembourser au moins. Si ton employeur te paye en retard et que ça te cause un préjudice, donc par exemple tu prends des frais parce que tu t'es retrouvé à découvert ou parce qu'un prélèvement t'a été refusé, etc., tu peux exiger qu'il te rembourse les frais que tu as pris à cause du retard dans le versement de ton salaire. Et si l'employeur refuse de te rembourser à l'amiable, donc quand tu lui demandes, tu pourras aller en justice et réclamer cet argent au prud'homme. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. J'ai entendu dire que je pouvais gagner de l'argent en dénonçant une fraude fiscale, c'est vrai? Oui, ça s'appelle le dispositif de rémunération des aviseurs fiscaux. D'accord, parce que je pense que mon patron il déclare pas du tout ce qu'il faut. Si je le fais, combien je serai payé? Est-ce qu'il y a un barème ou... Non, il n'y a pas de barème, c'est le directeur des finances publiques qui décidera du montant de la rémunération. Et vous pouvez pas me dire combien ça représente environ? Alors il n'y a pas vraiment de grille, mais ça peut aller jusqu'à 15% des sommes que l'administration fiscale va récupérer. Ça veut dire que si je dénonce quelqu'un et que, imaginons que la fraude elle est d'environ 200 000 euros, je peux toucher 30 000 euros. Oui, absolument. Juste pour être indemnisé, il faut que la fraude que vous allez révéler soit supérieure à 100 000 euros. Et bon, il faut quand même que les infos que vous nous donniez soient suffisamment précises et sérieuses pour qu'une enquête soit ouverte. Et est-ce que c'est anonyme? Anonyme non, mais votre identité restera secrète. En gros, il y a environ que 10 agents du fisc qui vont y avoir accès, donc normalement la personne que vous allez dénoncer elle ne saura jamais que c'est vous. On a souvent des salariés, des frères et sœurs ou même des personnes mariées qui se dénoncent entre eux et ça reste totalement confidentiel. Ok, merci. Dernière question, comment on fait? Vous avez juste à contacter l'administration fiscale, que ce soit par mail, par téléphone ou même en allant dans un centre des impôts. Et c'est vraiment légal, on peut rien me reprocher après. C'est totalement légal, ça a été mis en place et c'est géré par l'État, donc de votre côté il n'y a absolument aucun risque si vous ne mentez pas à l'administration fiscale. En cas de doute, les sources sont en description et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.